Quels sont les comics qu'il ne fallait pas rater en octobre 2021 chez Panini Comics? Eh bien, c'est ce que nous allons voir. Panini a lâché les chiens en octobre. Énormément de sorties. Ils ont contribué très largement, on peut le dire, aux 75 sorties comics de ce mois d'octobre. Et en fait, ils ont préparé le terrain. En gros, ils ont sorti l'artillerie lourde. Alors, même si, on le sait, il y a un omnibus qui arrive en novembre, c'est les 4 Fantastiques par John Byrne. Eh bien, sachez-le, il y a quand même beaucoup de choses qui sont sorties maintenant. Comme ça, les choses sont en librairie. Ça tourne et ça permet de lisser les ventes jusqu'à Noël. Certains sont peut-être en rupture, on parle d'Onslaught qui est en rupture fournisseur, mais il y a eu quand même beaucoup de choses et il y a eu des choses de qualité et donc c'est l'heure du choix, vous le savez, vous avez fait des choix. Il y a beaucoup de titres qui sont certainement passés à la trappe parce qu'on peut pas tout prendre, moi-même j'ai pas tout pris. Mais il y a des choses excellentes qui sont sorties et aujourd'hui je vais vous dire à mon humble avis ce qu'il ne fallait pas rater ce mois-ci. Évidemment on commence par la grosse sortie du début du mois avec House of X Power of 10 en intégrale. Alors dans les deux cas, puisqu'il y a deux collections, vous le savez, on l'a dit plusieurs fois, il y a les 12 numéros. Donc que vous prenez l'une ou l'autre des collections, le Deluxe ou l'Absolute, eh bien vous aurez l'intégralité de l'histoire. Ce qui change c'est le format, le prix évidemment, mais aussi les bonus. Il y a 100 pages de plus qui sont des bonus, des couvertures pleines pages, le premier épisode en noir et blanc par Pepe Larraz, etc. Voilà, c'est le renouveau des X-Men, c'est là série qui a permis de relancer les X-Men après des années d'errance, on peut le dire, et qui a séduit tout le monde. C'est-à-dire que tous ceux qui ont lu House of X ont fait waouh, c'est cool. Ça a réconcilié les anciens lecteurs fâchés, ça a recruté des nouveaux lecteurs et ça a permis de faire redécouvrir les X-Men. C'est du très haut de gamme puisque Jonathan Hickman au scénario, puisque Pepe Larraz au dessin, la révélation Pepe Larraz, le génie Pepe Larraz, et Hervé Silva qui est un artiste absolument formidable, qui a un style très proche. Vraiment, vous allez vous régaler. Alors vraiment, aucune hésitation à avoir et aucune vergogne. Les deux collections sont bien. C'est-à-dire que si vous faites collection Deluxe, prenez celui-là. C'est un Deluxe massif de 450 pages. Si vous aimez les Absolutes, prenez l'Absolute. Vraiment, si vous prenez le Deluxe, ce n'est pas une moins bonne édition. Elle est fabuleuse, l'édition Deluxe. Donc, honnêtement, je vous mets tout à fait à l'aise. Prenez celle que vous voulez, quoi. Faites comme vous le sentez, c'est très important, mais lisez House of X. Vous êtes des centaines à avoir pris l'une ou l'autre des éditions chez nous, merci. Et je vous rappelle que dans les deux cas, le port est offert sur originalcomics.fr. Alors il y a eu 3 omnibus, vous le savez, au mois de octobre. Onslaught, qui est sorti après 2 mois de retard, 1300 pages, pour redécouvrir la saga culte des années 90, un Onslaught absolument incontournable qui réconcilie les fans de toutes les époques. C'est drôle de voir que les auteurs de l'époque comme Adam Kubert, Andy Kubert, Steve Skroce, qui d'autres, tous les artistes qui ont travaillé sur ces épisodes sont encore là finalement, et ça c'est quand même super chouette, et ça prouve que ils ont une carrière absolument monumentale. C'est un magnifique objet, il est enfin réédité, cartonne, on en a vendu presque 400, vraiment c'est un gros succès. Je sais qu'il y en a plus, on peut plus le commander chez nous, donc les exemplaires que vous voyez en boutique sont les derniers exemplaires. Lui c'est la beauté, c'est celui qui cartonne cette semaine, et vraiment il est au top, il est numéro 1 des ventes cette semaine, vous le savez peut-être, c'est Conan Omnibus, 1000 pages, 70 €, par le fabuleux Kurt Busiek de Marvels, Kurt Busiek de Arrowsmith, Kurt Busiek, un auteur que j'adore personnellement. Eh bien, ce récit et ce comics, c'est le comics Dark Horse paru à l'époque au début des années 2000 aux États-Unis, chez Soleil en France dans des albums, et qui ressort enfin en omnibus, tous les épisodes de Kurt Busiek. C'est absolument incontournable, c'est la copie conforme de l'omnibus paru chez Marvel, et c'est une merveille. Et c'est la belle surprise parce qu'on en avait prévendu une centaine à sa sortie, et là depuis sa sortie cette semaine, ça cartonne, et je pense qu'on va en vendre jusqu'à Noël. J'espère qu'il y aura du stock. Le troisième omnibus, c'est tout simplement le tombeau de Dradra, le tombeau de Dracula. Tome 2, et ouais, alors le tome 1 revient, le tome 1 si vous le cherchez il revient, normalement d'ici un mois on l'a, mais je vous préviens dès qu'il arrive. Le tombeau de Dracula, le tome 1 je l'ai mis en prévente, vous pouvez le commander, et on vous l'envoie dès que vous le recevez. Je vous rappelle que sur les omnibus et les gros bouquins et tous les bouquins à partir de 29 €, le port est offert à partir de 29 € d'achat, et ça c'est quand même une formidable nouvelle. Dracula, c'est tout simplement
La série culte des années 70 qui met en scène Dracula, le Docteur Strange, tout ce qui est mystique, tout ce qui est horrifique, tout ce qui est surnaturel et l'apparition de Blade qui fait ses premiers pas dans la saga. C'est génial, quelle élégance, le trait de Gene Colan qui nous a quittés il y a quelques années et qui était un artiste formidable. Moi j'ai eu un petit coup de cœur pour cette collection que je trouve absolument géniale. Si vous êtes allé voir le film Venom ou pas d'ailleurs, si vous voulez découvrir Venom et Carnage, sautez sur ces petits albums qui sont donc comme des 100%, hein, comme des Marvel Dark, enfin c'est le format vraiment comics classique. Et vous avez les meilleurs épisodes et les origines de Venom ou Carnage. Et je trouve que j'ai été assez séduit par ces collections, c'est marrant, hein. Elles m'ont vraiment tapé dans l'œil comme on dit. Et je trouve qu'elles sont plus que qualitatives. Deux très beaux albums également en marge de tout ça qui ont tiré leur épingle du jeu au mois d'octobre. Beta Ray Bill du fabuleux Daniel Warren Johnson, un dessinateur absolument incroyable, au style inimitable. Il avait fait un magnifique Wonder Woman l'année dernière. Et là, il nous fait un comics complètement fou, et moi j'adore complètement, j'adore et j'adhère. C'est génial et il faut absolument lire ce truc, vous allez en prendre plein les mirettes. Beta Ray Bill, étoile d'argent, c'est disponible. Et puis on termine par Straczynski et Sadrevich avec la très grande édition, vous savez, dans ce format super grand, Silver Surfer Requiem, le surfeur d'argent Requiem. D'abord c'est du Straczynski, donc c'est la qualité et l'assurance d'une bonne lecture, et en plus à l'intérieur, et Sadrevich il est en feu, Alex Ross n'a qu'à bien se tenir. C'est peint, c'est beau, c'est magnifique, c'est poétique, c'est onirique, comme tout ce que doit être le Silver Surfer. C'est à la fois philosophal et philosophique et c'est tout simplement magnifique. Bravo à Sadrevich qui nous a régalé avec ce Silver Surfer Requiem, qui est également une très solide de vente. Alors vous avez sur mes vidéos vous avez vu que le mien était abîmé, hein. Mais c'est comme ça, je le garde, il est abîmé, c'est comme ça, voilà, ça peut arriver malheureusement, mais je vais essayer de le retaper un peu, on n'est pas fou. Voilà pour les comics d'octobre. On se retrouve demain pour parler des comics de novembre qui sortent et ce qu'il ne faudra pas rater. Il y a beaucoup de choses qui arrivent, notamment, je vous l'ai dit, attendez, il est là, je vous le montre. Alors je vous le montre, oui je vous le montre, mais ce n'est pas une version officielle puisque c'est la version originale que j'ai depuis des années. Les 4 Fantastiques par John Byrne. Tout simplement un omnibus très très attendu avec des centaines et des centaines de ventes déjà. Des dizaines et des dizaines, pas des centaines et des centaines, je crois qu'on est autour de 100, je vais vérifier, mais en tout cas c'est des dizaines et des dizaines. Il marche déjà fort, il sort fin novembre, il faudra pas le rater celui-là. On en parle demain pour regarder ensemble ce qui sort chez Panini en novembre. Salut!